Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à découvrir le parcours singulier de Joséphine Colanour. Bonsoir Joséphine. Bonsoir Cyril. Alors dans quelques jours, nous allons fêter la fête de Sainte Thérèse de Lisieux. C'est pour ça que vous êtes là, pour nous raconter un petit peu comment gentiment elle est rentrée dans votre vie, pour vous aider à choisir un chemin un petit peu différent. Juste avant, avant de nous raconter cela, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Très bien, alors j'ai choisi un poème de Sainte Thérèse de Lisieux qui s'appelle « Mon chant d'aujourd'hui ». Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère. Ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit. Tu le sais, ô mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui. Que m'importe, Seigneur, si l'avenir est sombre. Te prier pour demain, oh non, je ne le puis. Conserve mon cœur pur, couvre-moi de ton ombre, rien que pour aujourd'hui. Si je songe à demain, je crains mon inconstance. Je sens naître en mon cœur la tristesse et l'ennui. Mais je veux bien, mon Dieu, l'épreuve, la souffrance, rien que pour aujourd'hui. Je dois te voir bientôt sur la rive éternelle, ô pilote divin, dont la main me conduit. Sur les flots orageux, guide en paix ma nacelle, rien que pour aujourd'hui. Ah, laisse-moi, Seigneur, me cacher en ta face. Là, je n'entendrai plus du monde le vain bruit. Donne-moi ton amour, conserve-moi ta grâce, rien que pour aujourd'hui. Je volerai bientôt pour dire tes louanges, quand le jour, s'en couchant, sur mon âme aura lui. Alors, je chanterai sur la lyre des anges, l'Éternel aujourd'hui. Alors, dans ce grand livre, pourquoi avez-vous choisi ce passage en particulier ? Eh bien, c'est vrai qu'il y aurait beaucoup d'autres poèmes à lire, mais voilà, mon chant d'aujourd'hui, c'est vraiment ma nourriture du quotidien. Rien que pour aujourd'hui, c'est vraiment ma devise pour la vie de tous les jours. Et à l'heure d'aujourd'hui, c'est vraiment le poème qui me parle le plus. Alors aujourd'hui, comme vous dites, vous êtes en plateau avec nous, merci. Vous êtes maman de 4 enfants, vous êtes mariée à un diacre. Colanour, c'est un nom qui vient plutôt du Kerala en Inde, c'est bien ça ? Voilà, mon mari est d'origine indienne et vient d'une famille chrétienne de l'Inde. Voilà. Vous travaillez aussi et vous avez la gentillesse de pouvoir vous libérer ce matin. Merci. Alors, question, Sainte Thérèse dans votre vie, vous êtes née avec, elle était à côté de votre berceau ou ça s'est passé autrement ? Alors, elle était à côté de mon berceau, mais je ne le savais pas du tout. Je l'ai appris plus tard. Donc moi, au départ, je viens d'une famille mixte. Toute ma famille, côté maternel, est catholique, oui. Et ma famille, côté paternel, est juive. Donc bébé, j'ai été baptisée pour faire plaisir à ma grand-mère maternelle, mais j'ai été élevée vraiment dans les deux traditions. Donc voilà, quand j'étais petite, je faisais Pâques et Pessah, Noël et Hanouka, etc. Et ça me plaisait beaucoup, cette diversité. Il y avait plein de fêtes, c'était agréable. Voilà. Et puis un jour, voilà, quand j'ai eu 9 ans, j'ai assisté à une messe dans une petite église de campagne très abîmée. Il y avait un grand Christ ensanglanté et Saint-Laurent avec son barbecue. Donc voilà, j'ai été complètement effrayée dans cette église et en sortant de cette messe, j'ai dit « c'est fini, je ne veux plus du tout entendre parler de religion ». Et ni votre mère ni votre grand-mère ne vous ont expliqué ? Alors, ils n'ont pas du tout réussi à me raisonner. Et j'ai été vraiment terrorisée. Donc pour moi, la religion était vraiment synonyme de souffrance, de mort, de cruauté. Je faisais des cauchemars avec des croix en feu. Donc voilà, ça m'avait vraiment marquée. Donc pendant toute mon enfance, ensuite, il n'était pas du tout question de catéchisme, de quoi que ce soit. Alors pour la partie catholique, d'accord, mais la partie juive, finalement, elle s'est plus développée ? Non, même pas. J'étais vraiment devenue allergique à toute forme de religion. Et puis voilà, avec mes amis, je prenais un athéisme militant. Voilà. Et puis un jour, vers l'âge de 15-16 ans, je devais aller faire des photocopies à la poste. Et je passe devant l'église à côté de chez moi. Et là, je me dis, bon, c'est sûrement une très belle église. Je vais aller voir les peintures. Voilà. Je rentre dans cette église, il est midi. Et il y a un vitrail avec la crucifixion. Et le soleil passe à travers ce vitrail. Et là, en voyant ça, instantanément, c'est comme si je comprenais « Ah ben non, ça ne s'arrête pas à la crucifixion. Il n'y a pas
que la souffrance et que la mort derrière. Il y a la résurrection, la victoire. Voilà, ça se fait vraiment en un clin d'œil. Et à partir de ce moment-là, voilà, j'ai vraiment envie d'en connaître davantage. Donc ce que je ferais, c'est que chaque jour, en sortant de cours, je viens 5 minutes dans cette église, en restant en silence comme ça. J'en parle à personne. Alors pardon, mais entre 9 ans et 15 ans, Oui. vous n'aviez donc rien reçu? Non, rien du tout. Et là, tout d'un coup, en gros, c'est votre révélation? Voilà, c'est ça. Vraiment, donc voilà, c'était juste rester en silence, observer. J'en parlais absolument à personne parce que pour moi, c'était très intime, très pudique. Et puis un jour, je saute le pas. Voilà, je voyais le prêtre qui n'avait personne pour la confession et qui faisait les 400 pas dans l'église. Donc timidement, je suis venue le voir. Je lui ai dit, bon, j'ai la foi, mais je ne sais pas quoi faire. Il m'a dit, bah, très bien. Donc il m'a fait un catéchisme accéléré tous les week-ends. Et c'est comme ça que j'ai pu faire ma confirmation à 18 ans. Superbe. Voilà. Et alors, vos parents s'en sont rendus compte au bout d'un moment quand même qu'il y avait quelque chose de changé chez vous? Ou vos amis aussi? Alors, au bout d'un moment, oui, bien sûr, parce que j'avais le feu, la folie des nouveaux convertis. Donc, voilà, j'étais très prosélyte. Voilà, au bout d'un moment, je me baladais avec un grand chapelet autour du cou. Et puis, j'essayais de convertir mon père à la foi catholique. Bon, il m'a gentiment envoyé promener, mais voilà, au bout d'un moment, j'ai fini par plus me taire du tout. Votre maman, votre grand-mère? Alors, ils étaient étonnés parce que c'est vrai que c'est une famille catholique, mais c'était plus par tradition. C'était pas une grande foi vécue. Donc, voilà, ils ont été vraiment étonnés que ça vienne de moi. Et puis finalement, ma maman s'est mise à faire un chemin avec moi aussi. Elle s'est dit, ah, mais si l'ado, là, ça l'intéresse, moi aussi, je vais me plonger un peu là-dedans. Et voilà, finalement, on s'est mis à cheminer un peu toutes les deux ensemble. Vous êtes fille unique? J'ai un petit frère qui a 10 ans de moins que moi. Et alors, comment il a réagi, lui? Lui, quand il était petit, voilà, côté maternel, on voulait le baptiser, côté paternel, on voulait le circoncire, et puis finalement, il n'a rien eu du tout. Donc, lui, il était intrigué, mais ça lui passait un peu par-dessus toutes ces histoires. Voilà. Donc Quand vous repensez à cette histoire de vitrail, c'est encore très présent aujourd'hui ou... Oui, vraiment, c'est une image que je ne peux pas oublier. C'est quelque chose qui m'a traversée instantanément. C'était très beau. Alors, on m'a raconté qu'une fois, vous êtes allé dans une librairie qui se trouve en face de Notre-Dame des Victoires. Ch'ting-ding, ça sonne, vous ouvrez la porte. Bonjour madame, vous avez 15 ans je crois, et vous demandez à voir Histoire d'une âme. La vendeuse vous répond oui, bien sûr qu'on l'a, et vous en demandez combien d'exemplaires? 6. 6 exemplaires. Donc elle est un peu surprise, elle va chercher les 6 et vous expliquez que c'est pour les distribuer autour de vous, tellement c'est bien comme livre. Voilà, alors ça, ce n'était pas à mes 15 ans, parce que justement... Ah, donc c'était une légende. J'ai eu un premier mouvement donc, de conversion, mais à la fois, j'avais ma vie d'ado et je n'arrivais pas du tout à vivre ma vie de foi dans ma vie de tous les jours. Et j'en souffrais beaucoup parce que voilà, j'arrivais pas à renoncer aux mauvaises choses. J'ai eu une adolescence très difficile avec beaucoup d'excès, beaucoup d'histoires en rébellion. Donc voilà, c'était vraiment un peu schizophrénie, la vie de foi d'un côté, et puis à côté, on n'arrive pas à mettre en pratique. Et puis je souffrais beaucoup parce que je me disais, maintenant j'ai la foi, je prie, mais je me rends compte qu'il y a toujours des gens qui meurent, toujours des enfants qui ont faim. Je sais que Dieu est là, mais comment ça se fait ? Et donc voilà, j'étais vraiment tiraillée. Et c'est ce prêtre, au bout de 2 ans, ce prêtre qui m'accompagnait m'a dit « Écoutez, vous avez qu'à lire Thérèse de Lisieux ». Donc au début, j'étais pas du tout emballée parce que dans ma paroisse, la statue de Thérèse de Lisieux, c'était une statue très cucu avec des petites roses. Moi, j'aimais le rock, ça me parlait pas du tout. Je me suis dit, par obéissance, je vais acheter l'édition la moins chère possible. Et au bout de 2 pages d'Histoire d'une âme, de l'autobiographie de Sainte Thérèse, là, je fonds complètement en larmes. J'ai été retournée comme une crêpe. J'avais pas cours ce jour-là, donc je prends mon livre, je pars m'installer dans l'église et j'ai passé toute la journée à lire Histoire d'une âme dans l'église. Et donc là, ça a été vraiment
ma deuxième et définitive conversion, voilà, grâce à Thérèse. Pour ceux qui connaissent un petit peu Sainte Thérèse de Lisieux, je dis bien un petit peu, on parle toujours de cette histoire un peu cucu, les roses, les machins, la façon d'écrire un peu petit poème à l'eau de rose et autres. Donc, est-ce que pour vous, c'était quand même assez rock'n'roll pour vous retourner? Qu'est-ce qui s'est passé? Complètement. C'est ça. À la fois, donc, j'ai vu sa douceur angélique, mais en même temps, dans les premières pages, j'ai vu tout de suite son côté docteur, avec une doctrine tellement moderne pour son époque et même pour maintenant, tellement novatrice, tellement inspirante. Et puis à la fois, donc, Thérèse est une adorable petite carmélite, mais en même temps, c'est une guerrière. Parce qu'elle a énormément souffert. Déjà, rien que d'être carmélite, parce que pour vivre avec 20 bonnes femmes toute sa vie dans un espace confiné, c'est pas évident. Mais aussi parce qu'elle a eu la tuberculose, et donc elle était quasiment pas soignée à l'époque. Et puis aussi des souffrances dans sa famille, avec son père qui est devenu fou et qui est mort quand elle était jeune. Donc voilà, vraiment, Thérèse, elle a tout pour toucher tout le monde. La tension entre ce que j'aimerais faire et ce que je fais, ça a duré combien de temps à peu près dans sa phase très intensive? Parce que je pense que ça peut continuer encore aujourd'hui. Oui, bien sûr. Ça a duré vraiment 2 ans jusqu'à ce que je découvre Thérèse, qui m'a donné à la fois la force de jeter mes vieilles casseroles, ou en tout cas la grande majorité de mes vieilles casseroles, qui m'a fait comprendre beaucoup de choses par rapport à la souffrance. Comment se positionner face à la souffrance, comment aimer. Comment se positionner par rapport à la souffrance? Ce qui a été vraiment formidable pour moi, c'est que Thérèse dit « il faut tout offrir ». Donc à la fois, il faut offrir les tout petits gestes d'amour, les tout petits gestes d'attention, et à la fois, toutes nos épreuves, toutes nos souffrances, les offrir à Dieu, et participer ainsi au salut du monde. Et que notre souffrance à nous, si on l'offre, elle va pouvoir porter du fruit pour quelqu'un d'autre. Dans la formulation, Seigneur, je t'offre la remarque désagréable d'un de mes collègues qui m'a fait de la peine. Voilà, exactement. Je te l'offre, et après, c'est dans un but particulier ou je te l'offre, point? J'attends quelque chose en retour, ça marche comment? Non, après, tu en fais ce que tu veux, hein. Mais je garde pas ça pour moi. C'est vraiment un cadeau pour toi. Ça libère? Ça libère, et puis ça donne une paix profonde. Pas une paix youhou, c'est super, mais une joie qu'on ne peut pas nous enlever. Et donc Thérèse est vraiment arrivée à un moment clé de ma vie, où ensuite il y a eu des choses très difficiles. Et cette connaissance de Thérèse m'a vraiment donné cette joie profonde qui a fait que mon navire n'a pas chaviré dans les moments difficiles. Pardon d'insister, mais qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des jeunes gens qui aujourd'hui nous écoutent et se trouveraient dans cette situation de tension très forte entre ce qu'ils aimeraient vivre, leur idéal, leur foi, et puis leur faiblesse, et puis le monde dans lequel on est avec toutes ces tentations? Après, on est tel que l'on est, c'est-à-dire on ne peut pas tout changer du jour au lendemain. Le Seigneur nous prend vraiment là où l'on est, avec notre caractère, avec nos faiblesses. Et ce qu'il veut, c'est vraiment marcher avec nous. Il veut un chemin de bonheur pour nous. Donc le but, c'est pas d'être en première page d'un catalogue de cadeaux parfaits. Mais il nous dit, là, ce chemin de vie que je te propose, c'est vraiment pour ton bonheur et pour apporter le bonheur autour de toi. Donc c'est que du bonus. Il y a une dizaine d'années, vous avez perdu votre maman, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et alors ça, vous avez réussi à l'offrir comme ça à Dieu ou... Oui, de fait, j'ai été très édifiée parce que ma maman, qui avait commencé vraiment à faire un chemin de foi, me disait, je prie pour que si je meurs, je suis prête à offrir ça pour d'autres. Donc ça a été très édifiant pour moi. Et puis aussi, Thérèse m'a donné la force de consoler mes proches, de consoler mon papa. Et c'était vraiment, à la fois je souffrais, mais à la fois dans ces moments-là, je sentais un côté, le roc. On est sur un roc, et cette joie, personne ne va nous l'enlever. Parce que vous aviez à peine 23 ans, c'est quand même... Oui, c'était encore bien difficile. Jeune pour perdre sa maman. Oui. Mais Thérèse aussi a perdu sa maman quand elle était petite. Et avec Thérèse, j'avais vraiment tout pour m'inspirer. C'est votre sœur? C'est qui aujourd'hui, votre amie? C'est ma sœur et mon amie, oui, vraiment.
Alors Thérèse, aujourd'hui, dans votre vie, aujourd'hui, elle se présente à quel moment, à quel endroit? Les moments d'intimité que vous avez avec elle, c'est votre prière quotidienne? Voilà, c'est ma prière quotidienne et puis j'ai sa photo chez moi, donc on lance un petit regard complice. Donc même si je suis très occupée avec les enfants, etc., ben voilà, Thérèse, on se comprend, je pense à toi. Vous avez choisi laquelle? Photo ou image ou tableau? Alors, j'ai compris que ce n'était pas la statue. Hein. Alors j'en ai deux que j'aime particulièrement. Une, quand elle a 15 ans, juste avant de rentrer au Carmel, où elle a un regard très fier et qu'elle a fait un chignon haut pour paraître plus mature, pour pouvoir rentrer très jeune au Carmel. Et puis une autre avec son voile de professe, donc son voile noir au Carmel, où elle est un peu tournée comme Mona Lisa, comme ça en trois quarts. Et elle lance un regard tellement intense. Voilà. Qui saisit en fait. Oui. Quand parfois c'est un peu agrandi dans les églises et qu'on marche, tout d'un coup quelqu'un nous regarde et c'est juste une photo, mais elle regarde vraiment. Oui, c'est impressionnant. Alors je reprends justement ce que vous disiez sur mon entrée en librairie. Donc ça a eu lieu lorsque j'avais 18 ans à peu près, où j'avais très envie de parler de Thérèse autour de moi. Et je voulais acheter Histoire d'une âme en gros. Et en rentrant dans cette librairie, la libraire qui était en face de moi, c'est maintenant ma grande amie Hélène. Donc c'est ça aussi, c'est que Thérèse, c'est comme une araignée, mais une très gentille araignée. C'est-à-dire elle se met à tisser une toile et elle ne vous lâche jamais. Et à partir du moment où j'ai découvert Thérèse, j'ai fait des rencontres incroyables. Donc déjà, j'ai rencontré mon mari autour d'une discussion sur Sainte Thérèse. J'ai rencontré ma grande amie en achetant Histoire d'une âme. Ensuite, j'ai eu la possibilité d'habiter à Lisieux, de travailler pour les Carmélites de Lisieux, d'élaborer une exposition sur Thérèse. Ensuite, en discutant avec ma grand-mère, j'ai découvert que j'étais petite protégée de Sainte Thérèse, qu'on m'avait inscrite quand j'étais enfant. Quand j'ai retrouvé ma médaille de baptême, j'ai vu que c'était une médaille de Sainte Thérèse. Donc voilà, j'ai vu que... Voilà. Alors parfois dans sa vie, qu'on parlait d'épreuves tout à l'heure, on peut vivre des moments de solitude existentielle un petit peu forte, où l'incommunicabilité des êtres, on se la prend en pleine figure. À ce moment-là, vous avez toujours Sainte Thérèse qui est là? Toujours, parce que justement, on peut lire qu'au Carmel, il y avait une sœur que Thérèse ne pouvait pas supporter. Vraiment, c'était très très dur. Elle ne pouvait pas l'encadrer. Et elle s'est dit, du coup, je vais redoubler de gestes d'amour pour cette sœur. Et si bien qu'à la mort de Thérèse, cette sœur témoigne en disant « Oh, mais la sœur Thérèse, elle m'aimait tellement, je ne sais pas pourquoi. » Donc voilà, Thérèse m'a vraiment appris que certaines personnes qu'on ne peut pas supporter, c'est normal, on est humain, et même des ennemis, et avec la grâce de Dieu, on va apprendre à aimer cet ennemi, à aimer ou à vouloir le bien ou à voir le meilleur dans cette personne qu'on ne peut pas supporter. Alors donc vous avez la joie d'avoir 4 enfants aujourd'hui. C'est facile à transmettre la foi chrétienne aujourd'hui et puis justement cette relation avec Sainte Thérèse? Alors j'ai mes 2 aînées qui sont nées à Lisieux, donc elles sont tombées dans la potion magique quand elles étaient petites. Et je pense que quand on commence tout petit, c'est beaucoup plus facile. Ne pas avoir peur d'emmener les enfants à la messe en se disant « Oh, ils vont faire trop de bruit, il vaut mieux pas ». Et puis leur montrer le côté joyeux, que le rendez-vous avec la messe, c'est pas une corvée. Mais on est joyeux de retrouver Jésus, de dire à Jésus que l'on aime, de retrouver d'autres chrétiens qui partagent notre foi. Donc j'insiste vraiment sur le côté joyeux avec les enfants. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur cette vocation inattendue d'être femme de diacre ? Parce qu'en général, on signe avec le mari, ce n'est pas le diacre qui s'engage tout seul. Oui. Et toujours Thérèse qui nous dit aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Donc j'ai la joie d'avoir un mari qui veut tout donner aussi. Et tous les deux, on a toujours senti un appel au service. On voulait servir le Seigneur ensemble. Et on a plusieurs personnes qui nous ont appelés au diaconat. Et ça correspondait vraiment à ce qu'on sentait intérieurement. Donc au bout on a fait 4 ans de discernement et de formation. Vous aussi ? Oui, avec le mari, voilà. Et pour avoir un peu le même niveau de conversation ? Alors,
C'est différent de la formation théologique, si vous voulez. C'est plus, voilà, avec les autres candidats au diaconat et leurs épouses, vraiment cheminer ensemble et puis se rendre compte que le diaconat, voilà, c'est pas être un super catho, c'est pas pour des mérites, mais c'est vraiment être et prendre la place du serviteur. Voilà. C'est difficile parfois ? Alors, c'est vrai que c'est pas toujours évident parce que déjà, je ne peux pas être avec mon mari dans l'assemblée pendant la messe. Donc, au début, on a notre petit dernier. Quand il voyait papa monter à l'autel, il disait « Papa, papa !» Mais voilà, ça s'est vraiment harmonisé. Et puis là, je pense qu'on a trouvé un bon équilibre pour la vie de famille. Oui. Et le côté, c'est ça, il est moins présent le soir, il a plein de réunions aussi en plus de son travail ? Alors pour l'instant, non, parce que voilà, mon mari est ordonné depuis seulement moins d'1 an. D'accord. Et voilà, dans sa grande sagesse, l'archevêque a dit, bon, là, le jeune père de famille, pour l'instant, on ne va pas trop lui en demander. Donc voilà, on fait les préparations au baptême dans notre paroisse Saint-Étienne-du-Mont. Et voilà, donc lui, il participe à la liturgie, mais pour l'instant, c'est tout à fait vivable. Et je crois que c'est le plus jeune diacre de Paris, quelque chose comme ça ? Je crois. Peut-être, je crois. Bon. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Oui. Le moment des questions, j'ai 12 cartes. Je vais vous demander par 3 fois de me dire un numéro. Je vous écoute. 4. Quel est le personnage ou le saint que vous aimeriez retrouver au ciel ? Et vous n'avez pas le droit de me répondre Sainte Thérèse. Alors, si ce n'est pas Thérèse, moi, j'aimerais Saint François d'Assise. Voilà, parce que voilà, lui, c'est vraiment un vieux de la vieille. C'est-à-dire, il ne transige pas. C'est l'amour de la pauvreté, l'amour des pauvres. Et voilà, pour moi, c'est vraiment le saint qui vit l'Évangile à fond. Je vous écoute. Alors, 8. Quelle est la vertu qui vous manque et à laquelle vous aspirez ? La patience. Mais oui, c'est vrai que j'ai un peu de mal d'être patiente, surtout quand je dois répéter 15 fois aux enfants de se lever le matin. Voilà. Et Sainte Thérèse, qu'est-ce qu'elle dit de beau sur la patience ? Elle était très patiente, clairement, parce que justement, quand elle avait la tuberculose et que les sœurs voulaient la soigner, même quand elle avait 42 fièvres et qu'elle était brûlante, on venait lui rajouter une couverture. On lui faisait boire du sirop de limaçon en remède, ce qui servait absolument à rien. Donc elle a patiemment supporté de la part de ses sœurs les difficultés. Et qu'est-ce qui fait que Sainte Thérèse, quand vous la lisez, quand vous en parlez, c'est pas une personne qui a vécu il y a très longtemps ? Oui, c'est ça qui est fou avec elle, c'est qu'on a toujours l'impression qu'elle est proche et qu'elle parle à tout le monde. Et voilà, si on passe outre le côté fleuri de ses écrits, on voit à quel point c'est nouveau, à quel point c'est moderne, et le courage qu'elle a. Il y a sa jeunesse qui est toujours aussi présente dans ses textes ? Oui, bien sûr. Le fait qu'elle soit morte à 24 ans, c'est l'éternelle grande sœur, l'éternelle confidente. Oui. Un dernier ? Et 10. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie ? Justement, il y a quelques jours, quand vous m'avez proposé de participer à l'émission, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Et la veille, justement, j'avais regardé Un cœur qui écoute. Et je me disais, ah oui, j'aurais jamais cru que la semaine d'après, je serais sur le plateau. Donc le Seigneur continue de me faire des surprises. Et le fait de pouvoir témoigner sur Thérèse, franchement, je ne pouvais pas être plus heureuse, quoi. Alors je vous donne 1 minute pour nous convaincre qu'il faut lire ce livre. Thérèse vraiment s'adresse à tout le monde. Elle touche tous les cœurs. Elle fait des miracles. Elle nous accompagne. Elle a compris le rôle de la miséricorde, c'est-à-dire que le Seigneur est un Père miséricordieux qui nous attend. Après, elle nous apprend vraiment à vivre d'amour. Voilà, il y a un très beau texte aussi que je n'ai pas lu qui s'appelle « Vivre d'amour ». Et elle vous surprendra toujours et elle ne vous laissera jamais tomber. Voilà.
Merci beaucoup, Joséphine. Je vous en prie. Merci d'avoir pris du temps sur votre vie bien chargée pour nous partager cette piste pour rejoindre cette accompagnatrice, en fait, Sainte Thérèse, qui peut être à côté de nous, qu'on soit jeune, vieux ou jeune ou vieux. Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à revoir cette émission et à la partager autour de vous grâce à notre site www.ktotv.com. Et puis, moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Bonne soirée.